Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter un petit peu d'histoire et beaucoup de vertus sur la jolie pierre de labradorite. Donc cette fameuse pierre de labradorite doit son nom à la région où elle fut découverte en 1770, le Labrador au Canada. Beaucoup relatent une légende Inuk selon laquelle les aurores boréales viendraient de la labradorite. Selon les versions de chacun, la légende parle d'un chaman, Inuk, qui, ayant remarqué les couleurs qui se reflétaient dans la pierre, les aurait frappés de son épieu, pour libérer la lumière, créant ainsi les aurores polaires que l'on connaît. Cependant, nous n'avons pas trouvé de source fiable démontrant qu'il s'agit bien d'une légende du peuple Inuk et non d'une pure invention à but commercial. D'autant que la plupart des légendes nordiques lient les aurores boréales à l'esprit des personnes décédées. La labradorite est surtout utilisée en joaillerie. Les roches riches en labrador sont parfois utilisées en ornement pour les monuments funéraires. Les vertus en lithothérapie sur le plan émotionnel. La labradorite est une pierre de protection. Elle protège son protecteur des énergies négatives et de la souffrance. De la souffrance provenance des autres. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent la pierre des thérapeutes. C'est une pierre au grand charme qui permet de s'ouvrir aux autres, de développer des relations enrichissantes et de renforcer son empathie. Sur le plan physique, on prête à la labradorite grise des propriétés régénérantes et reposantes qui aident à lutter contre les grandes fatigues, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Sur le plan spirituel, elle est réputée pour élever la conscience et renforcer l'intuition. Beaucoup disent qu'elle favorise les rêves prémonitoires, qu'elle aide à la perception des auras et qu'elle contribuerait au développement de la médiumnité. Cette pierre se nettoie à l'eau claire, donc je conseille de l'eau de source ou de l'eau filtrée d'une fontaine. On la laisse reposer quelques heures. Ensuite, on la recharge au soleil du matin, dans une géode ou sur une fleur de vie. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie où je vais porter ces jolis bijoux pour vous montrer ce que cela donne. À tout de suite. Coucou, me voici, me voilà. Donc aujourd'hui, j'ai mis du gris parce que cette pierre de labradorite a du gris. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors, je sais que je m'installe. Je sais que quand je vous la montre sur son socle, attendez, je vais essayer de mettre la caméra. Voilà. Quand je la montre sur son socle, on ne la voit pas très bien. Mes pierres ne se voient pas très bien, mais je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau des reflets. Alors celle-ci, il faut savoir qu'elle a des reflets bleutés. Attendez, voilà. Oh là là. Voilà, vous voyez, quand on la voit bien. Voilà, grise bleutée. Quand on la met derrière, je crois qu'elle est plus dans les... Ouais, vous voyez, on est toujours dans les bleus, verts, etc. Alors, c'est une merveilleuse pierre. J'ai mis des petites perles de labradorite sur le côté. Celles-ci sont plutôt grises. Et le fermoir toggle. Qu'est-ce que ça donne porter? On va voir ça tout de suite. Oui, alors je vous dis, c'est une pierre qui est extrêmement complète et que l'on doit nettoyer régulièrement. Ma fille a eu 2 pierres de labradorite qu'elle ne nettoie pas, évidemment, parce que des fois on oublie ou alors on ne veut pas la lâcher, on l'aime trop, on la porte matin, midi et soir, on dort avec. Et bon, alors elle était plus petite, hein, elle n'était pas montée sur un collier comme celui-ci. Et du coup, bah, elle en a cassé 2. Je lui dis, ma fille, il faut nettoyer tes pierres, il faut nettoyer tes pierres. Bon, bah voilà, 26 ans. Alors, je vous explique. Je peux donc effectivement la monter sur une autre chaîne, donc une chaîne beaucoup plus fine. Je vous invite à aller regarder donc mon site internet qui se trouve, le lien se trouve sous ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Boucle d'oreille, assortie aux 3 petites pierres,
Et voici. J'ai fait le bracelet avec deux petites pierres, avec deux petites breloques en argent, donc parure, ma jolie parure. Donc ça fait assez sympathique. Alors, je vais vous demander de pousser vers le haut, de partager à vos amis, vos collègues, votre famille, si la vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît quand je vous raconte un petit peu l'histoire des pierres. Je crois que c'est important un petit peu de savoir d'où elles viennent, qui les a découvertes, à quoi elles servaient avant. Parce qu'aujourd'hui, on parle des pierres d'énergie pour nous aider dans notre bien-être, puisqu'elles sont là également pour cela. Eh bien, il est intéressant de savoir d'où ça vient, comment ça a démarré et quelles étaient les croyances liées à certaines pierres d'énergie et pourquoi aujourd'hui on y attache autant d'importance et que la lithothérapie ne peut se faire que effectivement avec des pierres d'énergie. Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, encore gratitude pour toutes celles qui regardent mes vidéos, pour toutes celles qui partagent, pour toutes celles qui commandent. N'hésitez pas à revenir vers moi. Encore une fois, c'est un site vitrine, donc je ne peux pas, vous ne pouvez pas passer de commande. Il faut passer par moi, mais le but aussi, c'est de pouvoir discuter avec vous, peut-être de vous transmettre certains messages, d'en recevoir aussi de votre part, puisque si on est tous... si on a tendance à tous se relier, à tous se comprendre, à tous se parler, si on aime certaines choses ou qu'on est attiré vers certaines choses et qu'on est nombreux, eh bien c'est parce qu'il y a une bonne raison à cela. Je ne fais pas de manutention, je n'ai pas envie de vendre pour vendre, je veux un vrai contact, je veux une vraie énergie et c'est pour ça que je m'intéresse énormément aux pierres. Et sachez que lorsque je crée mes bijoux, j'y mets beaucoup de bonnes intentions pour toutes celles qui les prennent, les achètent et pour toutes celles qui les portent. Et que vous, quand vous recevez un bijou avec une pierre d'énergie, vous pouvez également la prendre dans vos mains et y mettre une intention qui vous tient à cœur. C'est magique, ça marche. Voilà. Je vous embrasse. Alors, encore une fois, on ne substitue pas comment dirais-je, un traitement ou un avis médical à une pierre d'énergie. C'est un conseil que je vous donne parce que je ne vous vends pas des pierres d'énergie pour que vous, vous preniez autre chose qu'un médecin pourrait vous donner. En tout cas, moi, je n'en prends pas les responsabilités. Après, chacun fait comme il veut. C'est à vous de savoir ce qui est le meilleur pour vous. Et au fond de nous, on le sait. Gratitude, gratitude. Je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pierre, un prochain épisode. Et on se revoit. Ciao, ciao!